de 15h20, le temps est dégagé. Alors à ce tour, les Français ont décidé de mettre vraiment toute la pression du côté sud-est avec tous leurs points de commandement de ce côté-là. Donc un point de commandement a été accordé à la division de Saint-Hilaire, un à la division Gudin, la troisième division du troisième corps, un point de commandement également la deuxième division de Dragons, celle de Grouchy. Un point de commandement à la première division du troisième corps, celle de Morat. Et finalement, au revers des troupes russes, un point de commandement à la cavalerie légère du troisième corps, donc qui vise à venir prendre à revers peut-être des batteries d'artillerie de la réserve d'artillerie légère, des chariots de munitions de la réserve d'artillerie légère, ou peut-être des chariots de munitions de la 8e division. De leur côté, les Russes ont répondu avec 3 points de commandement de ce côté-là, donc un pour le détachement de Bagavou, un pour ce qui reste de la cavalerie de Golitsyn, qui va essayer de créer une défense si elle peut bouger avant la cavalerie légère du troisième corps pour protéger les chariots de munitions, et un également pour la 8e division, celle de Essen, qui va essayer de former des carrés peut-être dans l'objectif de protéger ses chariots de munitions. Au nord des lots, aucun point de commandement pour les Français. Les 4 détachements de cavalerie légère n'ont pas réussi à s'activer. Du côté russe, il y a 2 points de commandement. Un pour un détachement prussien avec l'Estoc, prussien qui commence à s'inquiéter un peu de l'arrivée dans 40 minutes de La Salle et de son détachement de cavalerie qui pourrait venir dans leur dos. Donc, ils ont déjà retourné certaines divisions de cavalerie et ils vont venir être appuyés aussi avec un 2e point de commandement ici au nord des lots que les Russes ont attribué au régiment de Markov, là, qui va essayer de prendre une position défensive le long de la partie du ruisseau qui n'est pas gelée. Donc, ça promet pour beaucoup d'actions. On se revoit après les segments de manœuvres et de combats à feu. Alors, beaucoup d'actions sur ce côté droit, c'est-à-dire sud-est du champ de bataille dans ce tour de 15h20. Il y a eu des activations tôt pour la cavalerie de Golitsyn qui a quitté sa position ici pour aller protéger les chariots de munitions en retrait. Une activation tôt aussi pour la 8e division de Essen qui a renforcé ses batteries d'artillerie avec des carrés et déployé des carrés pour protéger ses chariots de munitions là, par crainte de la cavalerie légère du 3e corps qui aurait pu venir les prendre par derrière. Bon, face à ces changements, lorsque Grouchy s'est activé, plutôt de faire comme prévu et d'aller vers l'ouest, il a piqué à l'est. Et ça a résulté en plusieurs combats qui ont somme toute tourné relativement à l'avantage des Français. Il y a une unité de cuirassiers, des lanciers et un régiment de cosaques qui ont été mis en déroute par les dragons de Grouchy, et aussi une batterie d'artillerie qui a été coupée de son approvisionnement là, de chariots de munitions qui a été éliminée. Par contre, ça a forcé Grouchy à subir du feu d'opportunité et puis a perdu deux points de force dans son régiment de dragons. Sinon, les feux de la 8e division de Somov commencent vraiment à affaiblir la cavalerie française qui est restée postée devant lui, en particulier les cuirassiers de dos de poule là, commencent vraiment à devenir assez faibles. Par contre, la position de l'ancienne division de Tolstoï, là, qui est maintenant commandée par Bagration, semble vraiment difficile. Elle va subir les assauts de 3 bataillons
de la division de Morand et 2 autres bataillons de celle de Saint-Hilaire. Donc, beaucoup de combats à venir ici dans le segment de mêlée. De l'autre côté du champ de bataille, les Français n'avaient mis aucun point de commandement. Les Russes avaient quelques points de commandement. On voit que ils ont un peu réorganisé un des détachements prussiens pour combiner les batteries d'artillerie ensemble, protéger les chariots de munitions, former des carrés, parce que déjà dans 40 minutes, là, on sait que les hussards de la salle, en fait, toute la cavalerie légère de la salle, il y a pas seulement des hussards vont arriver. Donc, ça va être un peu une position difficile. D'ailleurs, c'est pour ça que derrière les Prussiens, le détachement de Markov va continuer à avancer, déployer une batterie d'artillerie le long de la partie de la rivière qui n'est pas gelée pour couvrir un peu l'arrière des détachements prussiens et aussi être présent à l'anticipation de l'arrivée de Ney qui est prévu seulement plus tard dans la bataille. Donc, on a finalement des assauts. Donc, je vais vous revenir après les segments de mêlée et celui de réorganisation. Il y avait 5 assauts dans le segment de mêlée et les Français ont eu beaucoup de succès parce que ils ont remporté leurs 5 assauts. Dans 3 cas, ils ont complètement détruit les bataillons russes et dans 2 autres cas, ils les ont mis en déroute. Il faut dire que les bataillons russes étaient assez affaiblis dans la plupart des cas. Donc, les hauteurs ici que la deuxième division occupait commence à être nettoyée. Il reste encore une petite position ici derrière. Il commence à avoir des troupes, des bataillons français qui prennent position. De façon plus générale, les Russes ont encore réussi à bien rallier leurs troupes. Quelques petites exceptions, entre autres 2 régiments de dragons de la cavalerie de Korpf et les lanciers de Scharnhorst n'ont pas réussi à retrouver un bon ordre. De leur côté, les Français ont réussi à rallier leurs différents régiments de dragons qui étaient en déroute ici, qui vont pouvoir rejoindre le devant du combat. Donc, somme toute, une très bonne phase d'assaut pour un segment d'assaut pour les Français et une réorganisation assez positive des 2 côtés. Maintenant, on peut voir aussi que les pertes commencent à s'accumuler. En particulier, la 2e division là, a perdu ce tour-ci une batterie d'artillerie et 3 bataillons. Il y a une batterie d'artillerie à cheval aussi qui a été perdue et un bataillon dans la 5e division de Touchkov. Les Français, de leur côté, ont perdu une petite batterie d'artillerie à cheval qui a été anéantie à la suite d'un feu d'artillerie russe. Alors, on lance maintenant le dé pour savoir quelle température nous aurons à 15h40. Et nous avons un 4, moins 3, ce qui nous donne 1, donc on reste encore avec le temps dégagé. On se revoit à 15h40.